L'adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix séjourne au Mali. Jean-Pierre Lacroix effectue cette visite dans le cadre de la revue stratégique voulue par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de procéder à un examen interne de la MINUSMA. Il y a eu ce matin une séance de travail élargie à plusieurs membres du gouvernement. Mamadi Kone. Une discussion productive et utile pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix et une discussion ouverte et franche pour le gouvernement malien. Cette séance de travail qui a regroupé une dizaine de membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix se tient en prélude à la prochaine revue stratégique de la MINUSMA. Ce travail doit être fait en étroite coopération avec les autorités maliennes. Et il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait ces derniers mois, ces dernières semaines, pour s'assurer qu'il y ait une synergie, une convergence entre les autorités maliennes et nous-mêmes et les Nations Unies pour que, le moment venu, les recommandations que nous ferons au Conseil de sécurité des Nations Unies seront des recommandations qui seront en phase avec les objectifs des autorités maliennes. Nous avons besoin de marcher sur deux jambes. Donc, la première jambe, c'est l'appui et la bonne coordination et la bonne synergie avec l'État hôte, le Mali. La deuxième jambe, c'est le soutien de nos États membres, parce que ce sont eux qui décident de l'avenir de la mission. L'instauration du dialogue entre les autorités maliennes et les Nations Unies est saluée par le chef de la diplomatie malienne. Un dialogue qui s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'évoluer dans un contexte sécuritaire favorable. Nous saluons cette démarche de venir à nous pour pouvoir recueillir nos besoins. Vous avez vu qu'au niveau du gouvernement, il y a eu une mobilisation de près de 9 membres du gouvernement pour montrer l'intérêt du gouvernement, sa bonne foi, mais aussi son état d'esprit constructif dans le cadre de ce dialogue. Mais pas seulement, nous avons aussi contribué en termes de propositions par rapport aux attentes et aux priorités du gouvernement dans le cadre de cet exercice. Pour nous, les Nations Unies sont là pour pouvoir accompagner l'État du Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire et d'améliorer la sécurité et les conditions de vie des Maliennes et des Maliens. Et dans ce cadre, comme le président de la transition l'a indiqué, il est important que le travail de la mission soit coordonné et vienne aussi en complémentarité des efforts du gouvernement qui lui-même n'est pas dans une position de spectateur. Il y a des efforts importants qui ont été faits par l'État malien en termes de sécurisation du pays. Il y a des résultats sur le terrain, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'être accompagnés ici et là. Lors des échanges, la partie malienne est revenue sur ses priorités et attentes, des préoccupations qui visent le mieux-être des Maliens, et cela dans le respect des choix stratégiques des autorités. Nous avons juste indiqué que nous avons une ambition et une vision pour notre pays. Le président de la transition a décliné les 3 principes qui doivent guider notre action avec l'ensemble des partenaires. Si ces points sont pris en compte dans le cadre de l'échange, ça nous permettra de pouvoir évoluer avec les Nations Unies. Nous avons aussi indiqué que nous faisons beaucoup de choses avec les Nations Unies sur le terrain. Mais autant le gouvernement que les Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière et une priorité la plus haute, c'est la sécurité. La sécurité des Maliennes et des Maliens constitue la préoccupation essentielle et notre coopération avec les Nations Unies sera jugée à l'aune de l'efficacité ou en tout cas de l'amélioration que nous pouvons apporter à la sécurité des Maliens. Il y a beaucoup d'autres priorités. Le processus politique, la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la question des infrastructures, la question de la contribution au développement économique du pays, la question des droits de l'homme. Aucune de ces priorités ne peut être même envisagée en dehors d'un cadre de sécurité. Donc la sécurité demeure la priorité numéro 1. Au sortir de cette séance de travail, les 2 partenaires se sont félicités de la convergence de vues sur les priorités et les attentes du Mali. Les regards sont à présent tournés vers cette revue stratégique de la MINUSMA, une revue qui doit permettre d'adapter la MINUSMA à son environnement et à mieux répondre aux attentes du Mali.